Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez magnifiquement bien. Je vous propose un petit tuto. On va travailler un peu avec les masques d'écrêtage. On va moderniser cette photo. On va en fait la diviser. On va essayer de la splitter, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. On va la diviser en plusieurs rectangles et puis faire un assemblage de manière à ce qu'elle soit plus sympa. Puis également, on n'a pas besoin de toute cette surface là, sur les côtés. On va quand même la préparer pour un fichier A3. Oui, je pense que ça peut être bien, parce que c'est une image de qualité, 6188 par 4125 pixels. On pourrait presque faire du A2. On va peut-être pas faire du A3, on va faire du A4. Excusez-moi. Plutôt du A4, parce qu'en A3, on va être obligé de travailler sur quelque chose de grand. Ça va pas nous servir à grand chose en fait. À part faire travailler plus mon processeur, et puis j'enregistre en même temps. Donc voilà. Je dis ça, je vous montre le logiciel d'enregistrement à côté, hein, avec sur l'autre écran en fait. Bon bref. Ici, nous allons commencer par créer notre fichier. Donc fichier nouveau, on y va. Donc on va se faire un fichier personnalisé de 29.7 par 21 ici. Donc si vous ne l'avez pas, 29.7 par 21 en 300 dpi. Donc ici l'image est en 300 dpi, donc on peut y aller, hein. Si vous ne connaissez pas ce dont je parle, les dpi vont servir plus à l'impression, vraiment sur du papier, tandis que, enfin les 300 dpi, tandis que 72 dpi sera plus pour le web. Voilà, je rentre pas plus dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo qui explique ça. Vous fouillez sur la chaîne, vous allez trouver. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, on reprend 29,7 en largeur, 21 en hauteur, en mode paysage ici. Donc le deuxième bouton enclenché. Résolution 300. Évidemment, on parle en pixels pouces, hein. La couleur, on va choisir du RVB. Oui, oui, je sais, il y en a qui connaissent et qui vont me dire, tu aurais dû prendre du CMJN pour l'impression. Oui, si je comptais réellement l'imprimer, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris du CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir, pour les gens qui ne le savent pas, à la place du RVB qui lui représente du rouge, vert, bleu. On travaille avec trois couleurs sur le web, tandis que sur l'impression, on travaille avec quatre couleurs. Votre imprimante a quatre couleurs. Donc si vous devez faire une image pour l'imprimer avec ces techniques, choisissez en couleur du CMJN. Là, on va rester en RVB. Ok, une fois que c'est dit, ben, le reste, on s'en fout, hein. Blanc sur le fond, pas gérer les couleurs, pixel carré évidemment. On clique sur créer et on a cette magnifique image qui apparaît. Ok, une fois qu'on a cette image, là, on va pouvoir venir coller notre photo. Ma photo est ici, je fais un CTRL-C simplement après l'avoir sélectionné. Si jamais vous ne pouvez pas la sélectionner parce que c'est un calque et que vous ne pouvez pas, enfin parce que c'est un fond, vous simplement, regardez, elle est verrouillée comme ça, vous venez simplement cliquer sur le cadenas pour la déverrouiller. Donc CTRL-C pour la copier et je me positionne sur celle-ci ici et là sur l'arrière-plan, sans même le déverrouiller, je fais CTRL-V. Voilà. Et là, il me pose un calque sur l'arrière-plan où on voit une partie du personnage. Alors là, on va voir la taille. Vous voyez, on peut imprimer, on pourrait l'imprimer vraiment sur du A3. Vous voyez, on voit tout ce qu'on peut imprimer en fait. La photo fait cette taille-là avec une réduction de pixels puisque là on est à 3508 par 2480. Donc on a déjà réduit énormément les pixels en lui donnant cette taille-là. Et pourtant, elle fait cette taille-là. Alors imaginez sur la qualité de cette photo. D'accord? Allez, on retourne là. On va venir réduire la photo. Alors, on ne réduit pas la qualité, mais bien la photo, comme ceci. D'accord? N'essayez pas de faire ça comme ça, parce que, en fait, ce qui est fixé, c'est la poignée en face de celle, l'opposé, en fait, de celle que vous allez bouger. Donc, là, ici, on est sur l'opposé, d'accord? Si vous prenez celle-là, regardez, on voit l'arrière-plan. Donc, vous allez certainement réussir à la mettre à la bonne taille, mais après, il faudra la bouger et tout, c'est une perte de temps. Ici, vous venez mettre ça comme ça, et puis à la limite, vous le laissez comme ça et ça ira très très bien. Ça ira très très bien. Alors nous, on va pas modifier la luminosité, les contrastes, tout ça, ça ne nous regarde pas. C'est pas notre taf là ce soir. On n'est pas là pour ça. On va vraiment retoucher l'image. Ok, cette image est propre. On va commencer par prendre un outil qui va s'appeler le rectangle de sélection. On y va. Le rectangle de sélection, il est ici. On a tendance à le confondre avec l'outil dégradé, d'ailleurs, faites attention. Donc ici, je le prends et je vais venir créer. Alors, je vais juste désactiver ça, prendre les noirs. Je vais vous expliquer après ce que je fais un peu. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir tracer un rectangle. Là, je vous l'explique pas parce que je fais une erreur volontairement pour vous mettre dans un contexte spécifique. Donc, je vais tracer un rectangle comme ceci. Voilà, ce rectangle va se remplir ici de couleur de fond qui est ici.
et il a un contour qui est ici. Nous, on va avoir besoin d'un autre contour. C'est bien pour ça que je vous mets celui-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement valider le rectangle. Alors là, vous voyez, il a un contour noir. On ne voit pas très bien d'ailleurs. Je vais le mettre en blanc, le contour. On va pas s'emmerder. Et on va... là, c'est pas la peine de faire ça. Et on va l'agrandir. Voilà, à 15. Là, vous le voyez, le contour. Donc, nous, ce contour, il va falloir qu'on l'enlève. Et je vais vous montrer pourquoi. Nous, on va venir se positionner sur le rectangle. Le rectangle est à la bonne taille. Si ce n'est pas le cas, que vous désirez réduire votre rectangle, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez appuyer sur Shift pour réduire uniquement la largeur du rectangle, vous voyez. Donc si vous voulez mettre un autre rectangle, une fois que vous aurez fini, peut-être que vous aurez un autre visuel et vous préférez en rajouter un ou en enlever un. Et pour la hauteur, c'est exactement la même chose. Appuyez juste sur Shift. D'accord? Voilà. Bon, une fois que ça c'est dit, on va mettre un FX là-dessus. Un FX, c'est un effet spécial. On dit un effet spécial, on dit des effets spéciaux, je sais pas. Bon bref, on va mettre un effet spécial. Merci pour le français. On va venir ici et donc on va ouvrir les options de fusion ici, tout simplement. Option de fusion ouverte, on va venir sélectionner le contour. C'est bien le contour qui nous intéresse là, parce qu'on en veut un. Donc on vient se positionner dessus, on clique. Attention, si vous cliquez et vous cochez uniquement la petite case ici, vous serez sur les options de fusion ici. D'accord? Donc ce sera cette fenêtre-là que vous aurez. Il faut vraiment venir cocher cette fenêtre et qu'elle soit en surbrillance, enfin cet onglet-là, et qu'il soit en surbrillance. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, on a une taille, vous avez vu qu'il s'est agrandi ici. On a 21. Alors si je pousse, vous voyez, on voit bien que ça s'agrandit. Donc je vais le remettre à 21. Pourquoi pas? On pourrait le mettre sur l'intérieur. Et sur l'intérieur, on voit que du coup, il serait beaucoup plus faible. Ok? Voilà. Nous, on va le remettre sur l'extérieur. On peut le mettre au centre aussi. Hein. Finalement, c'est un intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Donc bon, ça parlait tout seul. Le mode de fusion, on va pas y toucher. On n'est pas là pour ça. L'opacité, on pourrait le régler plus bas. Mais regardez. Si je descends l'opacité, ça devient gris ici. Et justement, vous voyez, là, il y a une partie blanche. Cette partie blanche est là, pourquoi? Parce que, en fait, c'est le contour de notre image qu'on a créé avec le rectangle. Parce que c'est bien une image vectorisée qu'on a fait. Voilà. Donc, nous, on va rester sur l'extérieur ici à 21. En opacité, on va le remettre à 100% pour être sûr d'avoir du blanc avec la couleur blanche activée. Je vais cliquer sur OK. Là, on voit que c'est un petit peu large quand même. Regardez. Donc, et quand on sélectionne, on voit l'autre partie. Vous voyez ici, on voit qu'il y a du blanc. Bon, bref, comment supprimer ça? Vous l'aurez compris, puisque tout à l'heure, je vous l'ai plus ou moins montré, je vous ai spoilé. Vous allez venir sur contour ici, cliquez ici. Alors, il y a trois façons de le faire. Hein. Il y a trois façons. La première, ça va être celle-là, et la seconde, ça va être celle-là. Et si vous resélectionnez l'outil rectangle ici, vous aurez la troisième ici en haut. On va pas le faire, ça sert à rien, on a déjà deux façons. Moi, j'aime à travailler ici dans l'onglet propriété. Donc contour ici, je viens dessus, et là, je le supprime. Vous voyez, avec le trait rouge. J'ai plus de contour, mais du coup, je me retrouve avec le contour que j'ai créé. Donc ça, c'est un contour que je gère moi avec mon effet FX. C'est important de bien le comprendre. Je clique deux fois ici sur contour pour réouvrir la fenêtre FX, et je vais en rajouter un autre d'FX. Je vais prendre, regardez si je le mets à 0, je vous le prouve, hein, si je le mets à 0, vous voyez, il est à 0 tout à l'heure, on pouvait pas le faire. Je le remets à 21. Je vais prendre une nombre portée, ouais. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si vous cliquez là, vous voyez, là on a bien cliqué sur l'ombre portée, on l'a bien activé, mais sous réserve que vous l'ayez réglé avant, vous n'avez pas de résultat. Alors là, moi, elle est pré-réglée. Bon, c'est une ombre que j'ai dû utiliser sur autre chose. Donc elle est pré-réglée, donc on a une ombre qui est apparue, mais on n'a pas de réglage en fait. On est toujours sur le réglage du contour. Vous voyez? Donc pas d'erreur, on clique bien sur ombre portée comme ceci. Et là, on a différentes choses, dont la couleur de l'ombre, par exemple, ici en black. Moi, quand je viens comme ça, je pourrais descendre ou monter au niveau de la couleur noire. Ok, comme ça. Ici, je pourrais augmenter la distance. Alors la distance, je vous montre tout de suite ce que ça fait. Alors, vous n'allez pas bien le voir. Je vous le montre quand même. Regardez le bas de ce rectangle. Quand je pousse sur le bas du rectangle, on voit nettement qu'il y a de l'ombre qui apparaît. En fait, ça décale l'ombre ici, qui est ici. Donc ça la pousse vers le bas. Donc l'ombre doit arriver là. Et en fait, en bas, ici, ça descend. Vous voyez? Donc en fait, ça décale vers le bas l'ombre. Alors ils ont appelé ça distance, je ne sais pas pourquoi. Le grossissement, ça nous donne une ombre, enfin ça nous donne quelque chose avec des traits très très durs. Je vous montre
hop, ça s'agra mieux. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de très très dur avec le grossissement. Donc je redescends un petit peu, vous voyez, de manière à mettre mon ombre ici. Et la taille, en fait, si je la mets à 0, il n'y a plus rien. Et si je l'agrandis, c'est du flou, en fait. Vous voyez? Donc, ce qui est sympa, c'est de mettre de la taille comme ça, bah, comme vous avez envie, en fait, hein. Vous la mettez comme vous préférez. Moi, je vais la mettre à peu près comme ça pour ce type de cadre, enfin, ce type de personnage là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK. Et quand on a cliqué sur OK, on va pouvoir venir commencer à dupliquer ce calque. Donc pour dupliquer ce calque, plusieurs moyens. L'un d'entre eux consiste à faire clic droit sur la partie grise ici, dupliquer le calque, bien entendu. Et là, il faut recliquer sur OK pour dire ouais, je veux bien que tu dupliques le calque. Et ensuite, il faut venir sélectionner le calque pour le prendre. Et puis on arrivera peut-être à le positionner comme ça, le deuxième. On va le mettre ici, comme ça. Et hop, on va venir comme ça le décaler ici. Alors vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'arrange ça un petit peu comme je veux. Faites comme vous voulez, vous allez voir. Bon, alors moi je vais pas passer mon temps à faire clic droit, etc. Donc je vais appuyer sur CTRL J en ayant désélectionné ce calque là. Donc je clique dans le vide tout simplement. Et là, hop, CTRL J. Une fois que j'ai appuyé sur CTRL J, j'ai le calque qui est réapparu. J'ai le rectangle qui est dupliqué qui est apparu. Donc je vais le remettre ici, je vais le descendre un peu, vous voyez, de manière à ce qu'il ne soit pas bien calé sur l'autre. Et puis là, pareil, je vais l'enclencher comme ça, en laissant une petite ouverture ici, de manière à ce qu'il y ait de la gestion. Ici, je vais faire la même chose, je vais cliquer dans le vide, je vais recliquer sur le calque, puis je le duplique. Une fois que je l'ai dupliqué, je le reprends. Alors là, par contre, c'est important parce qu'on est sur le visage, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc je vais l'incliner un peu, mais vraiment légèrement comme ça, tout en laissant la partie du visage camouflée, mais en laissant ici un triangle, vous voyez, qui peut être assez sympa. Alors on peut peut-être essayer de le réduire un tout petit poil comme ça, et du coup de ramener plus vers ici. Ouais, ça me semble plus sympa comme ça. Et on va en mettre un autre ici. Je pense que ça peut être vraiment bien d'en avoir un autre. On en a déjà 4. On va peut-être en mettre 5. Allez hop, je duplique encore et on y va. Donc une fois que j'ai dupliqué comme ça, je reprends mon calque ici. Il est là, pardon, excusez-moi. Et je viens de positionner. Alors là, je réfléchis un petit peu, je vais le mettre comme ça. Tac. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et là, normalement, c'est bon. Ok. Une fois que j'ai fait ça, mes calques, il va me rester à gérer en finalité la transparence de ces derniers. Donc pour ça, je vais prendre ici le calque 1 que j'ai ici. Et de la même façon, je vais pouvoir faire un F2, j'allais vous dire. Moi, chez moi, c'est bindé F2 en fait. Le CTRL J est bindé F2. Donc, je vais faire un CTRL J dessus, hop. Et vous voyez, ça me l'a dupliqué. Je vais venir prendre ce calque-là en premier, puis monter sur le dernier calque ici. J'appuie sur Shift et je sélectionne l'intégralité de mes calques et je viens cliquer pour faire un groupe. Dans le groupe ici, j'ai donc un calque, voilà, de la copie en arrière-plan et j'ai mes autres calques de rectangle. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le mettre comme ceci, vous voyez. Et là, je vais venir cliquer droit et créer un masque d'écrêtage. Et là, vous voyez, on a l'effet en transparence en arrière. Alors là, celle-là, je vais la prendre, je sélectionne, elle est entourée de blanc. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y en a une autre au-dessus, donc CTRL J, elle apparaît au-dessus et cette fois-ci est entourée également de blanc, ce qui indique que je l'ai en sélection et je viens la poser au-dessus de l'autre, vous voyez, au-dessus de l'autre calque, comme ça, hop. Et là, pareil, créer un masque d'écrêtage. Et je vais recommencer comme ça, donc plusieurs fois de rang, de manière à pouvoir créer, mettre toutes mes bandes ici. Voilà. Une fois que ce sera fait, ben, on aura terminé. Donc voilà, on recommence. On prend celui-là, on le met là. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et puis celui-là, ben, on va faire exactement la même chose. Hop, créer un masque d'écrêtage. Je mets un petit blocage, voilà, créer un masque d'écrêtage. Et là, c'est relativement sympa. Alors, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'il trouve sympa? Ben, en fait, c'est plus comme ça qu'il faudrait la regarder. Comme ça, je la trouve sympa, surtout si j'enlève ça. Là, je la trouve sympa. J'ai rajouté un petit peu de fun. Je vais sélectionner l'arrière-plan ici. Et puis, je vais vous donner une petite astuce. Si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir appuyer sur votre clavier sur Shift, donc majuscule F5, et vous allez pouvoir remplir. Alors,
Remplir, ça veut dire colorier d'un coup plutôt que de prendre de votre peinture et tout. Là, moi, j'ai envie de le mettre en gris, mais vous êtes libre de venir choisir des couleurs de premier plan, d'arrière-plan, que vous avez déjà, donc des couleurs qui sont ici, pour préparer une couleur, ok. Choisir une couleur directement, prendre des motifs, prendre des historiques, des couleurs dans l'historique, du noir, du blanc ou du gris. Moi, je vais rester sur du gris à 50%, et voilà, ça m'a donné un résultat qui me plaît. Alors, je vais l'imprimer sur DA3, évidemment. Si elle s'appelle Marie-Christine, ça va être compliqué d'écrire son nom là, malgré qu'on puisse le faire. Mais si elle s'appelle Lisa, vous prenez une belle police, vous écrivez Lisa, et ça peut, dans un cadre, ça peut être quand même relativement sympa d'avoir ça. Maintenant, moi, pour le tuto, j'ai besoin de découper un petit peu cette image de manière à récupérer uniquement la partie qui m'intéresse. Pour ça, je vais cliquer ici, donc sur l'outil recadrage, et je vais venir le prendre en haut comme ça, et je vais venir ici recadrer tout ça. Et voilà. Moi, l'image me va comme ça, je clique là, et elle est recadrée. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto, abonnez-vous, j'essaye de vous aider, faites pareil, essayez de vous abonner, soyez sympa, et puis à très bientôt, bye bye.